Je dis bonjour à vous, tous les citoyens du ciel, vous qui êtes sur la terre, puisque nous ne sommes pas encore au ciel. Que le nom du Seigneur soit glorifié. De nouvelles journées sous ce beau soleil. Je rends grâce à Dieu pour le privilège qu'il m'a fait d'être en vie, d'être là avec vous, et le privilège qu'il vous fera aussi de pouvoir partager avec ceux et celles qui sont autour de vous. Nous allons commencer notre prière matinale accompagnée de versets bibliques, chers bien-aimés, je dis bien accompagnée de versets bibliques, pour commencer la journée dans la paix, la force et la présence de Dieu. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur. Ce matin, je te dis que l'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans ton cœur. Tu te lèves de là où tu es, tu prends ton cabas et tu marches, tu sors, tu cours vers la bénédiction. Alléluia. À celui qui croit, je lui ferai voir ma gloire, dit l'Éternel. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Reste en prière. Prophétise sur ta vie. Oui, prophétise sur ta vie. Déclare les paroles avec puissance. Et sache que là où tu es lié, tu es déjà délié. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Nous allons prier ensemble. Seigneur mon Dieu, dans ce silence de la journée, alors que le silence enveloppe toute la terre, je viens devant toi, dans la paix de l'aube naissante. Merci pour le souffle de vie, pour la nuit passée, sous ta protection. Avant que le monde ne s'éveille, je te remets mon cœur, mes pensées et ma journée. Remplis-moi de ta présence pour faire des bons choix, de ta paix pour traverser les épreuves et de ton amour pour servir ceux que je rencontrerai aujourd'hui. Seigneur, sois la lumière qui éclaire mes pas, la force qui soutient mes faiblesses et la voix qui guide mes décisions. Je te consacre cette journée, qu'elle te glorifie du début jusqu'à la fin. Ainsi, je t'ai prié. Amen.
Je vais vous lire un verset pour alimenter cette prière du psaume de David au chapitre 5, verset 4. L'Éternel, le matin tu entends ma voix. Le matin je me tourne vers toi et je regarde. Psaume chapitre 5, verset 4. Éternel, le matin, tu entends ma voix. Je me tourne vers toi et je regarde. Alléluia. Et nous allons faire une exhortation. Alléluia. Je vais vous faire une exhortation pour commencer avec Dieu. Avant que le monde s'agite, ne t'agite pas, mon enfant. Ne t'agite pas, mon frère. Ne t'agite pas, ma sœur. Avant que les bruits ne remplissent l'air, il y a un moment sacré, le matin. Cette première lueur où Dieu attend ton cœur. Le silence de l'aube n'est pas vide. Il est rempli de ta présence, rempli de celui qui t'a créé. Ce moment est une invitation, pas à courir, pas à paniquer, mais à t'arrêter, écouter, respirer et chercher Dieu. Pourquoi commencer avec Dieu cette journée? Peut-être que de là où tu es, tu diras, ah mais pourquoi il faut que je commence réellement avec Dieu? Il est important, alléluia, parce que tout ce que tu places en premier façonne tout ce qui suit. C'est ta prière du matin qui détermine ta journée si elle sera bonne ou mauvaise. Si Dieu est premier, la paix précède la tempête. La foi remplace la peur et la lumière éclaire les chemins sombres. Bien-aimé, chaque matin est une nouvelle miséricorde, une chance donnée par Dieu, non parce que tu la mérites, mais parce qu'il t'aime. C'est l'occasion de dire, Seigneur, je ne sais pas ce que cette journée me réserve, mais je sais que tu m'attends déjà dans chaque instant. Lève-toi, non pas avec inquiétude, mon frère, ma sœur, mon enfant, mais avec assurance. Tu n'es pas seul, tu n'es jamais seul. Le Dieu de l'aurore marche avec toi parce qu'il t'a promis de ne pas t'abandonner. Il t'a dit que je serai toujours avec toi, je ne t'abandonnerai jamais. Je vous donne un second verset à l'appui que vous pourrez méditer dans Lamentation au chapitre 3, versets 22 à 23. Il est écrit, « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin, elles se renouvellent chaque matin. » Oh, que ta fidélité est grande. Alléluia. Que ta fidélité est grande. La bonté de l'Éternel ne s'épuise pas. C'est pourquoi, mon frère, ma sœur, avant de commencer ta journée, d'accord, avant de commencer avec Dieu, avant que le monde s'agite, avant que les bruits ne remplissent l'air, il y a un moment sacré, le matin. Cette première lueur où Dieu attend ton cœur. Le silence de l'aube n'est pas vide. Il est rempli de la présence de celui qui t'a créé. Ce moment est une invitation, pas à courir, pas à paniquer, pas à t'arrêter, mais à écouter, à respirer et à chercher Dieu. Alléluia. Alléluia. Qu'il est grand, qu'il est bon, alléluia, de vivre sous la protection du Tout-Puissant et se sentir protégé, se sentir à l'abri de ses ailes. Peut-être que ce matin, alléluia, il y a quelqu'un ou plusieurs personnes qui doivent se rendre à des rendez-vous
sur le plan social ou médical, hein, ou, professionnel. Alléluia, professionnel. Parce que peut-être que tu as beau chercher, tu as beau eu des entretiens, mais tu sors toujours sans réponse. Aujourd'hui, c'est ton jour. C'est le moment où tu dois lever la tête. C'est le moment d'une nouvelle saison. C'est le moment où tu dois entrer, hein, entrer dans le plan de Dieu. C'est le moment d'arrêter de manger des miettes, hein, du pain rassis. Dieu veut te donner un pain nouveau. Alléluia. Et je vais prier pour toi. Alléluia. Pour que toutes les portes que tu auras à franchir, hein, soient centrées sur la faveur divine, l'ouverture des portes, la provision de Dieu, la protection du Saint-Esprit et la couverture du sang de Jésus. Alléluia. Parce que dans la parole, Dieu te dit, toute seule que tu fouleras par ton pied, je te la donnerai en héritage. Alors, je vais prier cette prière pour ceux qui ont un rendez-vous de travail ou une porte à franchir. Je ne sais pas quelle porte que tu as à franchir, mais il y a des portes que toi-même tu as fermées par désobéissance, par orgueil, hein, par ton ego. Hein. Tu es toujours au contrôle de tout. Je contrôle, mais tu ne contrôles rien sans l'aval du Saint-Esprit. Je prie pour toi. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous venons devant toi avec confiance en faveur de ceux et celles qui s'apprêtent à un rendez-vous important. Tu connais leur cœur, leurs besoins, leurs rêves et leurs attentes. Cette prière, bien-aimée, tu peux la faire tous les jours. Toi, tu travailles, mais quelqu'un d'autre a besoin de gagner du pain. Cette prière sera en faveur de cette personne pour que les portes s'ouvrent, les cadenas, les verrous puissent s'envoler. Dis, Seigneur, toi qui ouvres les portes, que nul ne peut fermer. Nous te prions d'ouvrir devant eux les portes de la faveur, les portes de la promotion, de l'emploi, de la stabilité et de la provision. Que toute porte qui était fermée s'ouvre maintenant, non par la force humaine, mais par ton autorité souveraine. Alléluia. Nous déclarons, bien-aimés, une nouvelle saison. Alléluia. Nous déclarons qu'il rentre dans une nouvelle saison. Une saison où coule un pain nouveau. Une saison où ta grâce remplace l'effort. Où ton plan parfait prend forme dans leur vie. Saint-Esprit, accompagne-les, guide-les, parle à travers eux. Remplis-les de paix, de clarté, d'esprit, de confiance, de sagesse. Place autour d'eux un mur de feu qu'aucune force opposée ne puisse franchir. Qu'ils soient placés sous ta protection divine et que leurs pas soient dirigés par toi seul. Par la foi, nous les couvrons de ton sang précieux, du sang précieux de Jésus-Christ, ce sang qui parle mieux que celui d'Abel, ce sang qui protège, qui purifie, qui scelle les promesses de Dieu. Qu'ils soient éclairés par ta lumière et qu'aucune forme de ténèbres ne puisse les éteindre. Oui, Seigneur, place ta faveur sur leur vie comme un manteau, qu'ils soient reçus là où ils vont et qu'ils ressortent avec des témoignages de victoire. Nous croyons que tu agis maintenant et nous te remercions d'avance pour les portes qui s'ouvrent, pour les réponses favorables et pour le pain nouveau que tu déverses dans leur vie, dans le nom précieux de Jésus, dans le nom glorieux de Jésus. Nous allons lire toujours en faveur de ceux qui cherchent un travail, en faveur de nos enfants qui partent à l'extérieur
pour entrer en formation, pour aller faire les études. Alléluia. Pour changer de vie, changer d'école. Nous allons lire le livre de l'Apocalypse au chapitre 3, versets 7 à 8. Il est dit, voici que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera. Sache, mon frère, ma sœur, quand Dieu t'ouvre une porte, personne ne peut fermer cette porte. Il dit, je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Alléluia. Personne ne peut fermer. Et confiance, sache, en ce jour, tu prends un nouveau départ, que les portes que Dieu a ouvertes pour toi, mon enfant, mon ami, personne ne peut fermer cette porte. Comme il est écrit dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 60, verset 1, il te dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sous toi. Tu te déplaces ce matin pour aller chercher du travail. Crois seulement, ne doute pas, et confiance que tu te déplaces de chez toi, tu es béni à ton départ, tu seras béni à ton arrivée dans l'entreprise où tu te présenteras et tu seras béni à ton départ. Alléluia. Et vraiment cette exhortation inspirée que je viens de vous faire est dans le but de vous encourager, de vous fortifier et que toute personne qui a un rendez-vous important, notamment pour le travail, alléluia, une opportunité ou un changement de saison, d'accord? Je parle là d'ouverture, de porte, de faveur divine, de provision, de guidance du Saint-Esprit et de la puissance du sang de Jésus. Parce que nous avons entendu tout à l'heure, quand Dieu ouvre une porte, crois seulement que ce matin, tu te déplaces, mais Dieu t'ouvrira une porte qu'il a déjà préparée pour toi. Il ouvrira le cœur d'un patron qu'il a déjà préparé pour toi. Il ouvrira les portes du cœur des employés qui vont te recevoir, des secrétaires. Alléluia. Avant que tu n'arrives à ce rendez-vous, Dieu il est déjà là. Avant que tu ne parles, il a déjà préparé ton cœur. Avant que tu te lèves, il t'a équipé de tout ce qu'il faut pour réussir. Tu vas faire une nouvelle rentrée, tu vas passer un concours. Dis-toi que Dieu t'a déjà préparé le chemin. Ne regarde pas aux apparences, car ce qui semble fermé à l'homme peut être ouvert par une seule parole de Dieu. Souviens-toi de cette vérité, mon enfant. Souviens-toi de cette vérité, mon frère, ma sœur. L'Éternel dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Apocalypse chapitre 3, verset 8. Quand Dieu ouvre une porte, ni les hommes, ni les circonstances, ni les retards, alléluia, ni les refus passés ne peuvent la refermer. Ce n'est pas par ta force qui fait la différence, c'est par la faveur de Dieu. Et cette faveur, bien-aimée, est comme un bouclier autour de toi. Il est invisible, mais puissante, selon le psaume 5, verset 13. Entre dans ce lieu avec l'assurance que tu es couvert par le sang de Jésus. Le sang qui parle pour toi. Il crie miséricorde, justice, il crie rachat. Tu n'es pas seul. Le Saint-Esprit te guide, te donne les mots, la paix et la sagesse. Même si tu as peur de moyens, Dieu a une richesse de gloire. Selon le livre de Philippiens au chapitre 4, verset 19. Il est le lieu de la provision, celui qui fait tomber le pain nouveau du ciel dans le désert les plus secs. Alors mon enfant, mon ami, relève ta tête, marche avec foi, proclame que la vérité du Seigneur éclaire tes pas, selon le psaume 119, verset 105.
Et souviens-toi, tu ne te présentes pas seul à ce rendez-vous. Souviens-toi que le ciel est avec toi. Et nous allons faire la proclamation finale, d'accord? Tu vas prier, d'accord? Tu vas faire cette prière de proclamation. Je suis béni, je suis guidé, je suis couvert. Une nouvelle porte s'ouvre, un pain nouveau m'attend et la lumière du Christ éclaire ma route. Ce rendez-vous n'est pas une épreuve, mais une opportunité divine. Je suis dans ma saison. Alléluia, amen, alléluia, amen. D'accord? Et je peux aussi te donner un autre verset à proclamer avant ton rendez-vous de travail. Alléluia. Hein? Avant ton rendez-vous, tu vas proclamer ce verset. Je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, Dieu ouvre les portes. Alléluia. Quand Dieu ouvre, personne ne peut fermer. Voici ce que dit le Saint véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Voici, je mets devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Allez, je te laisse sur ce verset à méditer. Alléluia. À méditer. Et il y a aussi d'autres versets pendant que vous êtes chez vous, hein, au lieu de vous mortifier à dire que je ne trouve pas du travail. Vous pouvez aussi méditer sur ce verset de Philippiens au chapitre 4, verset 19. Je vais vous donner quelques versets à méditer parce que Dieu pourvoit tes besoins. D'accord? Tu médites sur ce verset et mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. D'accord? Selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. C'est ainsi que tu dois confesser cela. D'accord? Ensuite, au Psaume 119, verset 5, tu proclames, hein, que ta lampe est une lumière à mes pieds. Alléluia. Ta lampe est une lumière à mes pieds et une lumière sur mon sentier. C'est ce que tu proclames, tu confesses, tu n'arrêtes pas de le dire. Et quand tu te déplaces, même quand tu marches, hein, tu dis ces versets, d'accord? Parce que tu es couvert par le sang de Jésus. Sache que le sang de Jésus, dans ta vie, joue un rôle important, d'accord? Puisque en lui, nous avons la rédemption. D'accord? Par le sang de Jésus, la rémission des péchés, selon sa richesse et sa gloire. C'est l'apôtre Paul qui nous le dit dans Éphésiens au chapitre 1, verset 7. Alléluia. Et tu te laisses conduire par le Saint-Esprit. Romains 8, 14. Car tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit, hein, de Dieu sont fils de Dieu. Et pour cela aussi, la paix. Ne sois pas dans l'agitation. Garde la paix dans ton cœur. Selon Ésaïe 26, 3, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Voilà, c'est ce message prophétique que je voulais vous faire passer, hein, parce que Dieu veut votre réussite. Il veut que vous soyez toujours victorieux, quelles que soient les démarches, hein, dans les épreuves, dans la maladie, dans tout ce qui vous tracasse, hein, dans toutes les situations, que vous soyez des plus que vainqueurs. Ainsi, j'ai prié. Et ce que j'avais à vous dire pour ce matin, et on se dit à bientôt. Mon nom est Victoire, Victoire, même si le mal n'aime pas ça. Mon nom est Victoire, mon nom est Victoire, Victoire, même si le mal n'aime pas ça. Mon nom est Victoire, refais cela. Mon nom est succès, même si le mal n'aime pas ça. Mon nom est succès.
faire des miracles pour toi. Il fera des miracles pour ta vie. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Crois seulement que tu es déjà dans ta victoire, que la lumière de Christ t'inonde et vraiment que les portes de la réussite sont ouvertes. Tu n'as qu'à mettre le pied dans le plat. Amen.